Bienvenue dans cette vidéo Infosoft. Nous allons ici vous donner les étapes à suivre afin d'obtenir une version de vos états financiers sous format électronique PDF. Tout d'abord, pourquoi le format PDF? Dans certains pays de l'espace OHADA, le fisc exige une copie des états financiers sous format électronique PDF. Même si ce n'est pas encore le cas pour votre pays, il n'est pas exclu que ça le soit d'ici quelques années. Au Cameroun, par exemple, si vous voulez utiliser le système de télédéclaration pour la DSF, vous devez avoir une version PDF de votre DSF. Je vais vous montrer un communiqué qui parle de ça. J'ai ici un communiqué de la direction des impôts de mars 2017 qui indique que pour la télédéclaration de la DSF, vous devez fournir une version électronique. Le format PDF est le médium parfait pour transmettre la DSF aux personnes tierces. Vous n'avez peut-être pas envie de transmettre sur Excel votre balance ou votre grille de contrôle et de toutes les façons, Excel est bon pour produire la DSF, mais pour la consultation sur tablette, PC ou autre, le format PDF est bien plus approprié. Les patrons, les boss, on sait tous qu'ils adorent les PDF. Vous marquerez certainement pas mal de points en générant une version PDF de votre DSF, surtout si les formulaires sont parfaitement designés comme ceux d'Infosoft. Pour un actionnaire ou un membre du conseil d'administration, la version PDF de la DSF est beaucoup plus pratique. Il peut le consulter en tout temps au lieu d'être uniquement confiné à la version papier. Comment obtenir sa DSF en PDF? Comment le logiciel Infosoft DSF procède pour générer la version PDF? Comment obtenir la version PDF par vous-même si votre logiciel ne le fait pas ou si vous n'avez que des formulaires basiques? Déjà une mise au point. Microsoft Office permet certes de générer des PDF depuis la version 2007, mais ce que Microsoft ne dit pas, c'est que son outil est fait pour des petits fichiers ayant généralement un formatage simple. Dès que les choses deviennent complexes, comme les formulaires de DSF, l'outil de Microsoft ne peut pas vous aider, car il requiert, dans ces cas-ci, tellement de ressources système pour y arriver que la machine risque de finir par se planter. Avec des formulaires complexes comme ceux de la DSF, on aura besoin des logiciels spécialisés de PDF. Le premier, c'est Adobe Acrobat DC. DC, c'est pour Digital Cloud. C'est le premier choix. Pour l'acheter, vous pouvez opter pour un abonnement mensuel, annuel ou une licence perpétuelle. Acrobat Reader, le gratuit, ne peut pas vous aider à ce niveau car il peut lire mais pas produire les PDF. Je vais vous montrer un mot sur la licence de Adobe. Ici, si c'est juste pour produire la DSF, vous pouvez opter pour une licence mensuelle, c'est autour de 25 $. Si vous voulez l'utiliser à la longueur de l'année, vous pouvez choisir plutôt la licence annuelle. Ce sera autour de 180 $. Ensuite, vous pouvez, si vous ne voulez pas payer à chaque fois, à chaque mois ou à chaque année, vous pouvez utiliser la licence perpétuelle. Mais là, il faut un peu chercher pour trouver, mais ça existe. Ce n'est pas un abonnement, c'est un frais unique qui coûte autour de 300 $. Et c'est tout. La seule chose avec cette version, c'est que vous n'avez pas les mises à jour. Le deuxième outil qu'on vous propose, c'est PDF Creator. C'est un logiciel open source, donc gratuit, l'un des plus utilisés dans le monde pour produire les PDF. On trouve également d'autres outils, mais nous recommandons uniquement Adobe et PDF Creator. Donc, il vous faut soit Adobe Acrobat DC, soit PDF Creator, si vous voulez générer des PDF à partir des formulaires complexes comme ceux de la DSF, que ce soit par vous-même ou à l'aide du logiciel Infosoft DSF. Si vous optez pour PDF Creator, il faudra refuser les logiciels tierces qui vous seront proposés pendant l'installation. Nous n'allons pas parler de l'installation d'Adobe Acrobat DC car elle est classique et simple. Nous allons par contre vous montrer comment installer PDF Creator. Ensuite, nous allons voir comment Infosoft DSF procède. Et pour terminer, nous allons vous donner les outils pour vous débrouiller par vous-même. Donc, pour installer PDF Creator, je vais aller sur Google. Je vais taper PDF Creator Download.
Ça, c'est pour tomber sur le bon site. Le bon site, c'est pdfforge.org. N'allez pas ailleurs car vous pouvez vous ramasser avec des virus. Une fois que je suis sur le bon site, j'ai ici PDF Creator. Ils ont d'autres logiciels. Je clique sur le lien de téléchargement. J'attends que le logiciel soit téléchargé. Il est téléchargé. Je lance donc l'exécution. Je lui dis de m'installer en français. Il prépare l'installation. C'est ici qu'il faut faire attention. Je vais cocher paramètres avancés. Suivant. Je laisse les autres options par défaut. Ici, je décoche PDF Architect, on n'a pas besoin. Suivant, 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 suivant. Ici, il y a une. Si je dis d'installer, il va m'installer autre chose. Je lui dis non, merci. Ensuite, l'installation part. Donc ça, je tenais à vous montrer l'installation de PDF Creator pour vous éviter d'installer autre chose. On n'a pas besoin des autres outils, juste de PDF Creator. Skip ici, je saute, terminé. Donc l'installation est terminée. Voilà à présent comment Infosoft DSF procède pour obtenir la version électronique. Nous allons le faire sur la DSF que nous avons montée à partir du guide officiel Sysquada révisé. Je vais donc ouvrir la DSF. Je vous invite à regarder notre vidéo intitulée Élaboration des états financiers Sysquada pour voir comment est-ce que nous l'avons obtenu. Le logiciel de DSF possède un menu ici qui permet de faire toutes les impressions. On doit d'abord indiquer quel est le type d'impression, version papier ou version électronique PDF. Pour la version électronique PDF, on doit indiquer quel est le moteur utilisé, Adobe ou PDF Creator. Ensuite, lorsqu'on a déjà indiqué le type, on doit indiquer les tableaux à imprimer. Soit c'est tous les tableaux, soit uniquement les tableaux applicables, soit une plage de tableaux de tel à tel autre. Je vais vous dire un mot pour les tableaux applicables. Les tableaux applicables, c'est tous les tableaux importants, le bilan, ainsi de suite. Mais pour ce qui concerne les notes, c'est uniquement ceux qui sont cochés à la colonne A. Donc les notes qui sont vides ne sont pas prises en compte. Une fois que j'ai indiqué le type de tableau, exemple pour l'impression papier, je vais choisir l'imprimante ici et lancer. Mais ce qui nous concerne, c'est la version PDF. Nous allons prendre tous les tableaux et lancer l'impression. Donc, le logiciel va utiliser le moteur d'Adobe pour créer le PDF de la DSF. Tout ceci est transparent pour l'utilisateur. Il faut noter que le fichier DSF créé aura le même nom que la DSF et aussi il sera situé dans le même dossier. Le travail est en cours, il faut patienter. L'impression est terminée. Je peux à présent consulter les tableaux. Donc vous voyez, un fichier PDF a été créé avec le même nom que la DSF. J'ouvre le fichier PDF en question. J'ai ici la page de garde. J'ai la fiche 1, fiche 2, fiche 3. Bilan paysage. Portrait. Ainsi de suite, compte de résultats, TFT, les notes, note 4, 5, 6, note 7, 8, ainsi de suite. Donc, tous les tableaux sont là. Toutes les notes sont là. Donc, maintenant, comment je peux faire si j'ai des formulaires basiques? Pour des formulaires basiques, je vais vous suggérer de créer un dossier dans lequel on va concevoir nos formulaires. Je vais l'appeler ma version DSF
en PDF. Donc, je suis dans ma DSF. Je vais faire feuille par feuille. Commençons par la page de garde. J'ai dit enregistrer sous. Je choisis le type de fichier PDF. Je vérifie les options. Je m'assure que feuille sélectionnée est cochée. Ensuite, je vais aller dans ma version PDF. Je lui donne un nom facile à retenir aussi qui va m'indiquer, qui va me donner des indications pendant que je vais combiner tous les fichiers. Je vais l'appeler par exemple page 01. Ici, c'est la page de garde. Et puis, enregistrer. Fini avec la page de garde. Je prends la fiche 1. Fiche 1, même chose. Enregistrer sous. Je lui dis, c'est un format PDF. Où est-ce qu'il va mettre dans ma version PDF? Comment il va l'appeler? On va l'appeler page 02. Et puis, je mets une indication pour ne pas me tromper que c'est la fiche 1. Tout est beau, j'enregistre. Je refais la même chose pour la fiche. Donc, je vais aller ici, je dis c'est PDF. Ensuite, mets ça ici. Tu vas l'appeler page 3. Puis, c'est la fiche 2. Tout est beau, j'enregistre. Une fois que j'ai fait ceci pour mes tableaux de la DSF, je vais à présent lancer mon moteur Adobe. C'est la même chose pour PDF Creator, à peu près sur le même principe. On va voir l'exemple sur Adobe. Je lui dis, j'ai des fichiers à combiner. Quels sont les fichiers que j'ai à combiner? Ils sont ici, je les ai mis dans ma version PDF. Donc, j'ai la page 1. La numérotation va nous aider à mieux procéder. La page 2 et enfin la page 3. Une fois que j'ai amené tout ça dans Adobe, je lui demande de combiner. C'est fait. J'ai mes fichiers qui sont combinés. Je vais l'enregistrer au bureau par exemple. Je vais l'appeler ma DSF en PDF. Voilà. Il est sur le bureau. J'ai obtenu mon fichier DSF en PDF. Vous voyez, j'ai la page de garde, fiche 1 et la fiche 2. Vous avez abattu un travail colossal pour arriver à boucler votre DSF. Alors, obtenez-la également en PDF. Ça fait plus professionnel. De préférence, utilisez Adobe Acrobat d'ici. Si vous avez un logiciel qui permet de le faire comme Infosoft DSF, tant mieux. Sinon, nous avons donné dans cette vidéo des astuces et la procédure pour y arriver par vous-même. Merci de votre attention.